Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir quelques applications de la trigonométrie. Alors je rappelle, la trigonométrie est une branche des mathématiques qui traite des relations entre les côtés et les angles dans un triangle rectangle. La trigonométrie permet notamment, c'est la première application qu'on va voir, de déterminer toutes les longueurs des côtés et les amplitudes des angles dans un triangle rectangle à partir d'un angle et d'une longueur. Voici un exemple. On a un triangle rectangle qui a un angle de 30 degrés et un côté ici BC qui mesure 2. Et à partir de ces données, on peut trouver toutes les autres données du triangle. Alors la première mesure qu'on peut déterminer très facilement, ça c'est pas la trigonométrie, c'est juste les propriétés des angles, c'est l'angle gamma, puisque la somme des amplitudes des angles fait 180 degrés. On a 90 degrés plus 30 degrés, donc 120. Il manque donc 60 degrés pour l'angle gamma. Voilà, on va passer dans un cas dans lequel on utilise les règles de trigonométrie pour déterminer les mesures des côtés des triangles. On va commencer par le calcul de l'hypoténuse à partir des données qui sont présentes sur le dessin ici à gauche de l'écran. Donc le côté BC qui vaut 2, qui est le côté opposé à l'angle A qui lui mesure 30 degrés. Et à partir de ces données, on va essayer de calculer l'hypoténuse. Alors pour ça, il faut se rappeler des formules, du sinus, du cosinus et de la tangente. On a une donnée ici qui est le côté opposé et on cherche l'hypoténuse. Donc le côté opposé et l'hypoténuse apparaît uniquement dans la formule du sinus. Je rappelle la formule du sinus. Sinus égale côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc j'ai mis opposé divisé par hypoténuse ici. Sinus 30 degrés, puisqu'on a un angle de 30 degrés, égale donc le côté opposé qui mesure 2 divisé par l'hypoténuse. On a une sorte d'équation. Alors pour trouver le sinus 30 degrés, il suffit de le taper dans la calculatrice. Donc vous tapez dans votre calculatrice sin 30 et vous obtenez 0,5. On a une petite équation puisqu'on a 0,5 est égal à 2 divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse qui est notre inconnue. On va utiliser les règles des équations pour déterminer cette inconnue, donc l'hypoténuse. Alors la première règle que je vais utiliser, c'est de multiplier les deux membres par l'hypoténuse. Comme ça, à droite, il va se simplifier et à gauche, il va apparaître. Donc 0,5 fois l'hypoténuse égale à 2. Et maintenant, je vais diviser par 0,5 pour faire disparaître le facteur 0,5 du premier membre. Et j'aurai donc l'hypoténuse qui est égale à 2 divisé par 0,5. Alors si on calcule 2 divisé par 0,5, ça fait 4. Donc dans mon triangle, l'hypoténuse vaut 4. Voilà, maintenant je vais faire le calcul du côté adjacent. Avec toujours les mêmes données, donc le côté opposé qui vaut 2, l'angle qui vaut 30. Alors je cherche le côté adjacent et je connais le côté opposé. Donc opposé et adjacent apparaissent uniquement dans la formule de la tangente, je vais la réécrire. On a donc tangente 30 degrés est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. Alors je remplace le côté opposé de ma formule ici par sa valeur dans notre exemple. On a donc tangente 30 degrés qui est égal à 2 divisé par le côté adjacent. Alors tangente 30 degrés, lorsqu'on tape dans notre calculatrice, on obtient directement racine de 3 sur 3 et on obtient donc une équation. Racine de 3 sur 3 est égal à 2 divisé par le côté adjacent. Alors si certains n'ont pas une calculatrice qui affiche les radicaux, si vous tapez tangente 30 degrés, voilà, vous obtenez 0,5577. Voilà, vous prenez cette valeur-là, il n'y a pas de problème, ça sera juste une valeur approchée, mais aucun problème pour ça. Vous utilisez la valeur que votre calculatrice va vous donner. Alors je vais utiliser maintenant les principes des équations pour résoudre cette petite équation, le principe d'équivalence. Donc je vais multiplier les deux membres par l'inconnu, le côté adjacent. J'obtiens donc racine de 3 sur 3 fois le côté adjacent qui est égal à 2. Et maintenant je vais diviser les deux membres par racine de 3 sur 3. Comme ça, il me restera le côté adjacent d'un côté, et puis 2 divisé par racine de 3 sur 3, qui nous donne, quand on le calcule, 6 sur racine de 3, et si on simplifie, ça nous donne 2 racines de 3. Alors on n'a pas encore vu cette simplification de cette forme-là à cette forme-là, on verra ça très prochainement. Alors dernier cas, on va calculer maintenant le côté adjacent, mais à partir d'autres données. Cette fois-ci, on n'a plus le côté opposé, mais on a donc l'hypoténuse qui vaut 4 comme donnée, et l'angle qui vaut 30 degrés. Donc on a toujours bien un côté et un angle, et on peut déterminer tout le reste à partir de ça. Alors je connais l'hypoténuse, je cherche le côté adjacent. Voilà, le seul élément trigonométrique qui possède l'hypoténuse et le côté adjacent dans sa formule, c'est le cosinus. Voilà, je rappelle la formule du cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Je peux donc écrire cosinus 30 degrés égale adjacent divisé par hypoténuse. Alors l'hypoténuse il vaut 4, donc je vais simplement remplacer ici par 4. Et il me reste une petite équation. Cos 30 égale adjacent sur 4. Ah oui, j'ai oublié. Cos 30, je peux le calculer directement en tapant ça dans ma calculatrice. J'obtiens racine de 3 sur 2. Il me reste une petite équation maintenant. Racine de 3 sur 2 égale l'adjacent divisé par 4. Je multiplie les deux membres de l'égalité ici par 4. Directement, j'obtiens 4 fois racine de 3 sur 2 égale le côté adjacent. Il ne me reste plus qu'à calculer
le premier membre, 2 fois la racine de 3, puisque je peux simplifier, 4 fois et puis diviser par 2, ça donne 2 fois la racine de 3, et donc 2 racines de 3 égale le côté adjacent. Voilà, un petit moyen mémotechnique que je vous donne pour retenir les différentes formules de trigonométrie. C'est une petite phrase un peu comme PEMDAS pour la priorité des opérations, c'est SOHCAHTOA. Vous retenez cette petite phrase et dans l'ordre ça nous donne, donc pour SO, sinus égale opposé sur hypoténuse, le K, cosinus égale adjacent sur l'hypoténuse, et puis le TOA, tangente égale opposé sur adjacent en prenant chaque fois les premières lettres. Voilà, dans la prochaine vidéo on verra comment calculer un angle à partir de 2 côtés dans un triangle rectangle. Voilà, je vous laisse faire les exercices pour la suite